Ciao tutti e bentornati sul mio canale. Oggi facciamo insieme la pasta con le cozze. Alors on est en Italie aujourd'hui et comme je l'ai dit tantôt, nous faisons des pâtes au moule. Et le résultat, ce sera des pâtes irrésistiblement... Merci Asma. Irrésistiblement bonne avec une petite sauce toute onctueuse en dessous. Mais avant d'avoir le plaisir de déguster, il faut bien sûr passer en cuisine et heureusement ce sera hyper rapide. Avec des pâtes, j'ai choisi des pâtes de grand format, 400 grammes. Il vous faudra aussi 300 g de moules. J'ai choisi cette fois-ci de les prendre déjà nettoyés, surgelés, hors de leur coquille. Alors vous pourrez bien entendu les prendre fraîches et les nettoyer par vous-même. Je ferai un rappel de la méthode rapidement dans cette vidéo-ci. Il vous faudra aussi du persil émincé, 3 gousses d'ail, un bouillon d'assaisonnement végétal ou du sel si vous préférez. 60 g de fromage râpé, j'ai choisi du pecorino, mais le parmesan râpé passe aussi très bien. Il vous faudra aussi de l'huile d'olive extra vierge et 300 g de tomates cerises. Alors on va commencer par le nettoyage de vos moules. Cet extrait est extrait de la vidéo sur les moules frites que vous trouverez aussi sur la chaîne et dont je mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Il vous suffira de retirer les petites algues qui se trouvent dans la fente de la coquille ainsi que les détritus marins qui sont au niveau de la coquille, à l'extérieur de la coquille. Vous les rincez proprement rapidement et c'est bon, elles pourront passer à la cuisson. On rentre dans le vif du sujet. Les 3 gousses d'ail, alors je les ai râpées déjà finement. Ensuite, je passe aux petites tomates, à nos tomates cerises qui ont été préalablement bien lavées et je les coupe en deux. Alors j'ai vu il y a quelques jours une vidéo intéressante à la télé qui montrait comment le faire rapidement. On va l'essayer ensemble un jour je pense. Il suffit en fait de placer les tomates dans une assiette légèrement creuse, de refermer l'assiette contenant les tomates par une autre et tout simplement de placer votre couteau à l'horizontale entre les deux assiettes dans la fente que laissent les deux assiettes superposées et de passer votre couteau de droite à gauche pour couper les tomates au fur et à mesure de la progression de votre couteau. Ensuite, mettez votre casserole sur le feu et ajoutez-y votre huile d'olive et vos 3 gousses d'ail. Laissez frire un peu sans laisser l'ail se colorer en marron. Ajoutez vos tomates cerises coupées en deux. Remuez quelques instants et quelques secondes après, on va rajouter le persil émincé. Et pendant ce temps, gagnons du temps, mettons sur un autre feu une autre casserole avec de l'eau salée pour les pâtes. Et on n'oublie pas bien sûr de remuer notre tomate de temps en temps. On ajoute les moules nettoyés sans leur coquille.
Et puis le sel ou votre bouillon d'assaisonnement. Et il y a déjà un parfum terrible qui s'échappe. Mamma mia, ça sent bon, que ça sent bon. On referme, on laisse mijoter quelques instants et on va passer aux pâtes. Notre eau bout déjà. Toujours important de suivre les instructions de cuisson qui sont marquées sur l'emballage. Ici, on nous propose une cuisson al dente de 11 minutes et nous allons suivre l'instruction donnée pour que nos pâtes soient cuites juste comme il faut. Mettez vos pâtes dans l'eau bouillante salée. J'ai couvert la casserole pour accélérer le temps d'ébullition, mais il faut rester juste à côté parce que la mousse ne va pas tarder à décaler le couvercle et à verser partout sur votre cuisinière. Alors ça monte, ça monte, ça monte, je retire le couvercle, ça redescend et ça continue de cuire. Mes pâtes sont un peu à l'étroit, alors je rajoute de l'eau, mais de l'eau bouillante que j'ai fait, donc réchauffer à part dans une bouilloire d'eau chaude. Je rajoute mon eau, je remue un peu et je laisse mes pâtes atteindre leurs 11 minutes de cuisson. Ce qui arrive très vite d'ailleurs, et donc je me sers de mon écumoire pour transférer mes pâtes dans la sauce au moule. Et surtout, retenez que l'eau de cuisson doit être gardée car nous en aurons besoin, peut-être, pas forcément, mais assez sûrement pour fluidifier un peu plus les pâtes ou lorsque le moment du service se fait un peu plus tard pour réchauffer les pâtes d'une manière plus douce. Et là, donc, comme je disais tantôt, nous allons les fluidifier, c'est-à-dire rajouter une louchée ou un peu plus de l'eau de cuisson des pâtes encore bouillante. Voilà que vous versez par-dessus votre casserole, vous mélangez bien et c'est exactement ce qu'il faut faire si un petit temps, quelques minutes s'écoulent entre la fin de la cuisson et le moment de servir et que vos pâtes ont tendance à s'assécher. Et après quelques instants, vous éteignez votre feu et vous ajoutez votre pecorino râpé ou votre parmesan râpé si vous n'avez pas pu avoir de pecorino. Donc votre fromage va vous donner une certaine onctuosité, une crémosité à vos pâtes. Oh là là là. Vous voyez un peu ça? C'est tellement appétissant, ça sent bon. Si vous étiez là, allez, j'espère que vous êtes en train de faire la recette en ce moment même chez vous. Et après avoir ajouté votre fromage, vous servez vos pâtes chaudes. Allez, on les déguste ensemble. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous aimez la recette. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à la partager, à la commenter. Et surtout, je vous souhaite de bien vous porter. À très bientôt. Allez, ciao!